Ok, donc dans la dernière vidéo, on avait trouvé que par la décomposition de Dunford, A s'écrivait sous la forme de delta plus n, où delta c'était cette matrice-là et n c'était cette matrice-là. On avait aussi vu que exprimer A à la puissance n, c'était égal simplement à faire delta puissance n plus n fois delta n moins 1 fois n, parce que du coup, n c'est une matrice nilpotente d'indice 2. Donc maintenant, on va essayer d'exprimer delta et n comme polynômes en A. Donc pour exprimer delta et n comme polynômes en A, on va commencer par essayer d'exprimer delta comme polynôme en A. Alors, pour aller au plus simple, on sait que delta c'est une matrice qui est diagonalisable, d'accord? Donc dans une certaine base, elle s'écrit comme la matrice, par exemple 1, 2, 2, parce qu'on avait vu que les valeurs propres, c'était 1 de multiplicité 1 et 2 de multiplicité 2. Donc finalement, notre matrice diagonalisable, elle envoie donc par rapport à un projecteur, ok, la valeur lambda 1 sur donc P1, et elle envoie par un autre projecteur, d'accord, sur lambda 2. Pour trouver ces deux projecteurs-là, en fait, on va faire une interpolation de Lagrange. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'interpolation va nous permettre de dire que si, par exemple, un vecteur est dans le noyau, d'accord, d'un espace propre, alors il sera envoyé sur lui-même, enfin, sur sa valeur propre, enfin, sa valeur propre fois lui-même. Et s'il est pas dedans, en fait, il est à l'orthogonale, d'accord, enfin, il est donc dans l'autre espace propre, eh bien, ça renverra sur 0. Du coup, on va faire une interpolation pour trouver la valeur de P1 et de P2. Donc, on va commencer par P1. P1, donc, par l'interpolation, c'est donc cette formule-là, d'accord? Donc, c'est le produit pour les valeurs propres différentes de 1, d'accord? Parce que c'est le projecteur sur 1. De A moins, donc, la valeur propre fois I, sur 1 moins cette valeur propre. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va valoir? Ben, quelles sont les valeurs propres autres que 1? Ben, il y a 2 et 2. En fait, il y a 2 fois 2. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire A moins 2i sur 1 moins 2 fois, et donc il y en a encore un autre, A moins 2i sur 1 moins 2. Donc ça, qu'est-ce que ça va valoir? Ça va être A moins 2i carré sur 1 moins 2 carré. Et ça vaut 1 en bas, donc A moins 2i au carré. Donc on a trouvé la valeur de notre projecteur 1, de P1, d'accord, qui sera A moins 2i carré. Et ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on va trouver la valeur de P2 en fonction de A? Eh bien, en fait, ce polynôme, c'est le projecteur sur l'autre espace propre, mais on sait que les espaces propres sont orthogonaux, d'accord? Donc, forcément, on va pouvoir dire que P2, c'est I moins, c'est I moins P1, d'accord? Parce que ils sont orthogonaux entre eux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que P2, c'est en fait I moins P1. Ok? Donc ça vient tout simplement de la formule. Hein. Je vais faire un schéma. Si par exemple, vous avez deux espaces comme ça, ok? Donc un espace F et un espace qui est orthogonal. Donc ici, dans notre cas, c'est nos espaces propres, ok? Eh bien, le projecteur sur, par exemple, F, ça va être... Donc, si je prends, par exemple, ce vecteur-là, et donc là, j'ai la projection sur l'orthogonale de F, d'accord? Eh bien, la projection sur F, c'est I moins fois cette projection-là, d'accord? Donc, c'est l'identité moins cette projection qui donne bien ce vecteur-là, d'accord? Donc, en fait, on part de cette formule-là pour avoir ça. Donc, ensuite, on va développer.
c'est i moins P1, mais P1 c'est a moins 2i au carré. Ok. Donc finalement, on a que notre matrice diagonalisable delta, elle peut se réécrire comme, donc, lambda 1 qui est 1, d'accord? Donc c'est une fois a moins 2i au carré, plus 2 fois, donc je vais le marquer directement comme ça, donc plus 2i, moins 2 fois a moins 2i carré. Donc voilà, on a trouvé la valeur de delta. Après, on pourrait développer pour... on va même pouvoir factoriser ici. Donc on aurait quoi? On aurait a moins 2i carré facteur 2. Donc une fois lui, moins 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. De toute façon, voilà, on voyait, donc c'est facteur de moins 1. Donc finalement, il y en a moins lui, plus 2i. Donc je vais le remarquer directement. Ça vaut 2i moins a moins 2i carré. Voilà, donc on a réussi à exprimer notre matrice diagonalisable delta, ok, comme polynôme en A. Voilà, donc maintenant qu'on a delta, bon, en fait, exprimer n, c'est très simple, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, n, par définition, c'est a moins delta, d'accord? Parce qu'on est toujours dans la décomposition de Dunford, ok? Donc c'est a moins, et delta, on l'a ici. Donc c'est a moins 2i, moins pas moins plus a moins 2i carré. Voilà. Donc finalement, notre matrice nilpotente n, comme polynôme en A, s'écrit de cette forme-là, a moins 2i plus a moins 2i au carré. Donc on a réussi à exprimer delta et n comme polynôme en A. Voilà, donc c'était une partie supplémentaire, hein, un peu plus. C'était un petit peu plus complexe à comprendre que juste la décomposition en elle-même. Mais voilà, c'est juste réussir à exprimer nos matrices delta et n comme polynômes en A. Au moins, c'est beaucoup plus simple de les retrouver, hein, autrement que refaire la décomposition à chaque fois. Ah, donc j'espère que vous aurez compris et puis on se voit pour une prochaine vidéo.